Elle a dit action. Pa, 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 pa. Maintenant que la terre a la bonne consistance, je vais vous montrer 2 gestes basiques pour modeler. Et plus particulièrement pour modeler en creux. Ça veut dire que notre sculpture va être vide à l'intérieur. Ça nous permet d'économiser de la matière d'une part, et d'autre part, ça va la rendre plus résistante. Quand on travaille par pincement, on pince la terre entre son pouce et son index, et on va, comme ça, lui imposer la forme voulue. Donc ici, on voit bien que le pouce travaille certes, mais finalement, toute la longueur des doigts permet de venir resserrer la terre. Et quand elle craquelle, on rajoute un petit peu d'eau ou un petit peu de barbotine pour venir lisser la surface de la terre. En fait, ces fissures qu'on voit apparaître sur le bord risquent de s'agrandir en séchant. Donc on les lisse au moment du modelage. On aura le temps ensuite de venir reprendre le travail de la surface. Là, c'est important de temps en temps de retourner sa sculpture pour bien vérifier surtout que les bords ont une épaisseur assez constante. S'il y a des endroits plus fins et d'un coup des épaisseurs, ça risque là encore de craquer. Si on décide de ne pas ajouter de fibres végétales à sa terre et qu'on l'utilise telle qu'elle, il faut faire bien attention de ne pas être en dessous d'une certaine épaisseur. Donc 1,5 cm, voire 2 cm, sachant qu'on ne va pas la cuire ensuite, c'est vraiment un minimum. La technique des colombins, c'est une autre manière de façonner une sculpture en creux. Ici, on va tout simplement façonner plusieurs grands boudins, et la forme va monter d'elle-même, un peu à la manière d'une imprimante 3D. Les colombins vont se superposer comme ça en colimaçon. Donc avec cette technique, on commence par le bas de la sculpture et on monte petit à petit. Il faut que la base soit bien solide. Au bout de quelques couches d'épaisseur, on va venir souder entre eux les colombins. On n'a pas forcément besoin d'outils, on peut le faire avec les mains. Ce qui est important, c'est de bien ramener, par exemple, la terre de la 3e couche sur la terre de la 2e couche, et inversement, pour que les deux se croisent complètement. Tout en maintenant bien notre terre, puisque on appuie fortement dessus, et qu'elle est encore très fraîche, donc elle va avoir tendance à s'affaisser si on ne met pas la main de l'autre côté. Si d'ailleurs elle s'affaisse trop, il faut suspendre le travail de modelage le temps que la terre soit plus rigide. Et quand on a appliqué ces soudures à l'extérieur, on va également les faire à l'intérieur de notre forme. La terre que l'on a glanée n'est pas spécialement faite pour le modelage, et on voit à l'image que souvent elle craquelle. On dit qu'elle n'est pas très plastique, elle n'est pas très souple. Si je tape souvent ma terre et que je l'écrase, c'est pour la rendre la plus homogène possible. En effet, ici, on ne va pas faire la chasse à la moindre bulle d'air comme on le fait en céramique, puisque au final il n'y a pas de cuisson, c'est moins problématique. Voilà, on a tout dit ou presque sur le modelage de la terre crue, depuis son extraction jusqu'à sa préparation. Surtout, n'hésitez pas à faire plein d'expériences avec cette matière extraordinaire qui se recycle à l'infini.